Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour une guidance domaine sentimental spéciale triangulaire. Il y a en ligne déjà une spéciale couple, une spéciale célibataire. Donc, on termine ici pour vous, pour ceux et celles qui sont dans une triangulaire. Alors, c'est une guidance tirage à choix, d'accord? Donc, vous aurez le choix entre deux petits objets. Même si c'est une guidance à choix, il se peut que la guidance ne vous parle pas. Donc, ça veut dire que ces messages ne sont pas pour vous ou tout simplement peut-être que ce n'est pas le bon moment. N'hésitez pas, si vous avez du mal à faire votre choix ou si le choix que vous avez fait ne résonne pas du tout en vous, n'hésitez pas à aller voir la guidance de l'autre objet. Il se peut tout simplement que ce soit celui-là qui vous parle. Alors, je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour faire votre choix. Vous avez en numéro 1 la plume et vous avez en numéro 2 le trèfle à 4 feuilles. Donc, voilà, on va commencer. On va mettre le trèfle de côté et on va commencer pour ceux et celles qui ont choisi la plume. Alors, on va regarder tout d'abord avec une carte de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu les énergies, les conseils, les éventuels blocages sur lesquels il faudrait travailler. Allez. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, on a ici la carte « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Donc, là, pour ceux et celles qui sont dans cette relation triangulaire qui a peut-être du mal à avancer, ou une relation peut-être dans laquelle vous attendez que les choses avancent un petit peu plus vite. Eh bien, voilà, le conseil qui vous est donné, c'est de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, là, par rapport à ça, on vous dit notamment que la personne à votre cœur ou à votre esprit, traverse peut-être une période émotionnelle un petit peu compliquée, d'accord? Donc, il y a peut-être quelques souffrances en lien justement avec sa vie sentimentale, que ce soit une vie sentimentale passée ou que ce soit sa vie sentimentale actuelle. Donc, elle va être dans une énergie de renouveau, cette personne-là, d'accord? Mais on vous dit quand même qu'elle va avoir besoin d'un petit peu plus de temps. Alors, c'est du coup le fait où il va falloir vraiment s'adapter à son rythme émotionnel et surtout ne pas brusquer les choses. Donc, si vous, de votre côté, vous essayez d'aller beaucoup trop rapidement dans la construction de la relation, eh bien, il va y avoir des blocages, il va y avoir des retards et la relation ne fera que stagner. Les choses n'avanceront pas. Donc, on vous recommande ici d'accueillir ce que cette personne vous offre pour le moment et de ne pas essayer d'aller plus vite qu'il ou d'aller plus vite qu'elle. Donc, cette personne-là a besoin d'un temps pour se sentir vraiment en confiance, peut-être aussi un petit peu plus de temps pour se dévoiler, peut-être un petit peu plus de temps pour exprimer les sentiments qu'elle pourrait ressentir. Il se peut également que cette personne-là essaye un petit peu de tester vos réactions, d'accord? Donc, ne soyez pas surpris ou surprise. Ne le prenez pas mal. C'est en fait qu'elle veut juste être sûre qu'elle ne se trompe pas de nouveau et qu'elle donnera vraiment son amour à la personne capable de la comprendre et capable de lui donner vraiment la réciprocité, ok? Donc, c'est peut-être une âme un petit peu blessée, mais qui va peut-être retrouver ses ailes en étant à vos côtés. Donc, par rapport à ce laps de temps, par rapport au fait de devoir s'adapter au rythme émotionnel, on vous dit notamment que dès le mois de février, vous allez avoir déjà des réponses à vos attentes, d'accord, concernant cette relation. Le mois de février, ça va être le mois qui va vous apporter le renouveau que vous attendez et qui va peut-être vous donner aussi les surprises et les synchronicités qui vraiment vont vous permettre de créer un nouvel
élan dans cette relation déjà existante. Donc, elle va prendre un nouveau tournant et vous allez également devoir faire des choix vraiment décisifs. Donc, voilà pour vous, au niveau des énergies et au niveau des conseils. On va regarder avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, je n'ai pas pris le même jeu que pour les guidances couple et célibataire, parce que pour les triangulaires, c'est vraiment le jeu là qui va nous parler le mieux, qui est de très bons conseils. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 19 et nous avons la carte 17. Donc, clairement, hein, déjà, regardez avec la carte 19. La carte 19, c'est une carte qui parle de générosité, c'est une carte qui va parler de compassion et de bonté. Notamment de compassion par rapport au fait de devoir vous adapter à son rythme émotionnel. De générosité aussi dans le sens où on vous disait que cette personne-là va vous donner ce qu'elle peut pour le moment et il faudra vous en satisfaire. Mais elle attend en retour aussi quelque chose de votre part, d'accord? Ben justement, une certaine compassion, une certaine compréhension. Donc voilà, c'est vraiment le conseil qu'il va falloir, mettre en avant. On a ensuite ici la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est la carte qui va parler de l'intimité, c'est la carte qui va parler de vos rêves et c'est la carte qui va parler un petit peu de votre intuition, d'accord? Donc, c'est là, notamment, par rapport à ce que vous pouvez ressentir, c'est une carte qui vous dit de ne pas penser que vous délirez, notamment à grands coups de fantasmes, d'accord? Vous avez des rêves, vous avez des attentes que vous ne devez pas laisser tomber, surtout en ce moment. On vous l'a dit, le mois de février est vraiment très proche ici. Encore une fois, comme on vous le disait ici avec la carte « Adapte-toi à ton rythme et à son rythme émotionnel », la carte 17 ici vous dit que vous allez recevoir de plus en plus de signes qui vont vous orienter vraiment vers cette personne-là et qui va combler un petit peu vos attentes. Donc, il se peut qu'il y ait des événements qui vous y emmènent, donc soit des événements un petit peu confortables, ça peut être un changement, ça peut être une réponse, ça peut être un projet aussi qui prend un petit peu forme, ça peut être peut-être un changement un petit peu moins confortable, mais quoi qu'il en soit, il faudra accepter ce changement, il faudra accepter peut-être cet inconfort un petit peu momentané, en vous disant, tout en restant optimiste, que derrière cette épreuve, eh bien, il y a une surprise encore plus grande qui vous attend. Allez, on va faire un tirage de 7. Bon, on en a une qui tombe, on va la garder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, la 7e, on la met là. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Alors, au dos, ici, on a la carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est une carte qui va parler un petit peu de sacrifice, qui va parler peut-être un petit peu d'abandon et de dévotion. Donc, le sacrifice, clairement, il est là. Le sacrifice, il est là, puisque on vous recommande ici d'être patient, patiente, et on vous recommande également de vous adapter à cette personne-là. Donc, il va peut-être falloir aller un petit peu plus vers les attentes de l'autre, que vers vos attentes à vous, d'accord? Alors, ça peut être cette fameuse épreuve dont on parle, c'est peut-être quelque chose de compliqué pour vous, mais si vous voulez que les choses avancent dans votre sens, il faudra peut-être en passer par là. C'est également une carte qui vous dit que dans cette relation, notamment si elle stagne, il faut arrêter de croire peut-être que vous ne faites pas les bonnes choses ou que vous ne faites pas les choses correctement. Vous avez peut-être quelque chose, il y a peut-être un petit peu quelque chose de désagréable dans cette situation, mais qui ne vient pas de vous. Et on vous le dit dès le départ, on vous dit notamment que votre autre a besoin peut-être de guérir encore de certaines blessures du passé ou de certaines blessures émotionnelles. Donc, si avec cette personne-là, vous êtes presque en relation, la personne donc qui est concernée n'est pour l'instant pas des plus franches avec vous, d'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité de faire respecter un petit peu plus cette valeur que vous avez, notamment cette valeur d'engagement, ces valeurs que vous avez au niveau de vos attentes du couple, parce que vous risquerez sinon d'y laisser un petit peu des plumes et vous risqueriez de perdre aussi un petit peu trop de temps. Donc, s'adapter à son rythme émotionnel, oui,
mais voilà, sans pour être, hein, comme on l'a vu ici, vraiment dans une relation vraiment sacrificielle. Hein. Alors, on a ici la 44, on a ici la 12, on a la 13, on a la 15, on a la 38, bah forcément, hein, on a la carte de l'intrus, de l'ex, on a la 8, et on a ici la 33. Donc on commence ici avec la 44 qui est très importante, parce qu'on vous dit notamment que votre autre ici a besoin d'un petit peu plus de temps pour guérir de certaines blessures, notamment du passé, ou de guérir peut-être des difficultés qu'il ou elle est en train de traverser tout simplement actuellement dans sa vie sentimentale. Et la carte 44, c'est quoi? La carte 44, c'est la carte qui parle de nettoyage, c'est la carte qui parle également du karma, mais c'est également la carte qui parle de la guérison. Donc, il y a clairement ici quelque chose à guérir, d'accord? Donc, depuis le début, on vous dit que c'est chez l'autre, mais il se peut également hein, que vous ressentiez également ce besoin, vous, de votre côté. Là, vraiment, c'est une carte qui vous dit vraiment que... c'est jamais trop tard, que ce soit pour lui, pour elle, ou que ce soit pour vous, de mettre un petit coup de propre, de net dans votre quotidien, alors que ce soit au sens propre comme au sens figuré, d'accord? Tout ça, tout simplement pour se faire du bien. Il y a notamment une belle reconnaissance envers vous-même qui vous est conseillée. C'est également peut-être la nécessité, pour certains et certaines, de faire un petit peu un mea culpa, hein, qui ne sera pas de trop, pour repartir notamment avec vous-même, mais vraiment du bon pied. Et cette notion de croire vraiment de nouveau et plus que jamais en ces bonnes résolutions que vous allez décider de mettre en place. L'univers est là pour vous aider, il ne faut pas en douter, mais il faut également que pour récupérer les choses les plus belles que vous attendez au niveau sentimental, il faut également que les choses soient très claires, et ces choses-là, c'est à vous de les exprimer et c'est à vous du coup d'aller un petit peu les chercher. Donc on en revient à cette carte de sacrifice ici. S'adapter, oui, faire des concessions, oui, mais pas au détriment vraiment de votre bien-être ou de l'amour que vous avez envers vous-même. Hein. Il faut tout simplement vous respecter. On a ici une très belle carte. La carte numéro 12, c'est une carte qui parle d'espoir. C'est une carte qui parle du futur et c'est une carte qui parle du projet. Donc là, on vous dit optimisme avant tout. D'accord? Donc, il faut garder vos yeux et garder votre cœur en direction vraiment de l'avenir le plus proche, où vous allez pouvoir imaginer des choses beaucoup plus douces, où vous allez sentir peut-être un petit peu plus d'amour, vous allez vous sentir vous plus aimant, plus aimante, et vous allez également vous sentir vous plus aimé, d'accord? Donc c'est également le fait de, notamment pour ceux qui sont dans une triangulaire, ou dans le sens où vous êtes peut-être en couple, mais vous avez l'impression d'être seul, ou vous êtes seul et la personne avec qui vous êtes est en couple, on vous dit également de bien réfléchir au fait de ne pas rester avec cette personne-là seulement pour combler le vide, d'accord? Mais il faut vraiment que cette relation, elle amène à des échanges qui soient vraiment de vrais moments de partage et notamment qu'il y ait beaucoup de sincérité. On a ensuite, juste derrière la carte numéro 12, eh bien, on a la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est une carte qui va parler du comportement qu'on va avoir et c'est également une carte qui va parler d'équilibre. Donc, c'est le fait, surtout en étant dans cette attente ici, hein, et en s'adaptant à l'autre, c'est le fait ici de ne pas laisser glisser, de ne pas vous laisser glisser vers un quelconque déséquilibre, d'accord? On est dans cette notion ni trop ni pas assez. Donc vous devez entièrement prendre conscience de votre corps, de votre image, sans les négliger. Donc on en revient à cette notion d'amour de soi et de respect de soi ici. Donc ce n'est pas utile notamment de vous cacher derrière des excuses. C'est également une carte qui vous dit que vous avez grandement besoin en ce moment qu'on vous respecte, qu'on vous aime et justement vous vous protégez peut-être un petit peu trop de ça, un petit peu trop du jugement ou un petit peu trop de critique. Il se peut également que vous de votre côté vous soyez dans le jugement et dans l'autocritique, mais par rapport à vous, vraiment, d'accord? Et ça peut amener des complexes et ces complexes-là, ils peuvent amener à
un manque de confiance chez l'autre, un manque de confiance chez vous. Et donc les complexes, hein, on vous dit ici qu'il faut les mettre au placard. Ça peut être tout simplement aussi les complexes, le fait de se sentir peut-être un petit peu dans la culpabilité du fait d'être tout simplement dans une triangulaire. Mais voilà, si ce sont vos attentes, si ce sont vos envies et si c'est ce en quoi vous avez espoir, eh bien voilà, vous n'avez pas à vous soucier de ce que pourraient penser les autres de cette relation. On a ensuite ici la carte numéro 15. La carte numéro 15, c'est une carte très positive, hein, c'est une carte qui va parler, on parle du couple ici, on parle d'union et on parle de duo. Alors notamment, on vous dit que il faut peut-être oser sortir, d'accord, un petit peu en vadrouille, rencontrer des amis, peut-être que vous vous êtes fait chacun de votre côté, c'est également avoir de nouveaux contacts, c'est c'est des rencontres qui vont peut-être, donc des rencontres vraiment collectives et que vous aurez en commun, qui vont peut-être amener ce côté un petit peu inattendu et qui vont peut-être amener à casser la routine ou la stagnation que vous connaissez actuellement dans cette relation. On a ici la carte 38. Et la carte 38, c'est une carte un peu négative. Hein. C'est une carte qui parle d'intrus. C'est une carte qui peut éventuellement parler d'un ex ou d'une ex. Et donc, c'est une carte qui va parler un petit peu des parts d'ombre de cette relation. Donc, il y a... là, on est en train de vous dire que peut-être que si aussi la relation dans laquelle vous êtes a du mal à évoluer, c'est peut-être parce que vous êtes entouré d'une fausse bonne personne, d'accord ? C'est également peut-être une personne qui est un petit peu intéressée, soit par votre situation, soit par votre gentillesse, parce que on peut parler notamment alors du retour d'un ex pour vous, de votre côté, ou du retour d'un ex ou d'une ex du côté du partenaire ou de la partenaire. Et là, on est clairement en train de vous dire que cette personne-là, si elle revient, ce n'est que dans de mauvaises intentions, d'accord ? C'est par jalousie, on peut vous dire peut-être qu'on pense encore à vous, mais c'est pas vraiment la vérité. Donc il y a le fait de vraiment pas perdre de temps avec cette personne-là, de pas perdre de temps à écouter ses belles paroles parce que cette personne de toute façon n'est pas sincère et ne tiendra pas ses éventuelles promesses qu'elle pourrait vous faire. Donc cette personne-là peut revenir vers vous tout simplement pour vous pousser à sortir de cette relation, hein, en vous faisant croire qu'elle a changé, qu'avec elle ça va être bien, ça va être beau, mais là on vous dit clairement que ces promesses-là ne seront pas tenues, d'accord ? Donc, c'est notamment le fait de vous, peut-être, si vous avez l'intention de retourner vers une personne sans vraiment l'aimer, eh bien, on vous dit que vous risquez aussi là de tomber d'un petit peu plus haut. Donc, c'est pour ça, comme on parlait tout à l'heure, hein, de ne pas être avec quelqu'un juste pour combler un vide. Et notamment, si vous êtes dans cette triangulaire qui a un petit peu du mal à avancer, si vous avez du mal à vous adapter au rythme émotionnel du ou de la partenaire et que pour vous, le temps vous semble un peu long, vous allez peut-être avoir envie de combler cette attente ou ce vide en allant vers une personne en particulier. Mais là aussi, on vous dit attention, ça risque d'être encore plus difficile pour vous de vous relever, d'accord ? Et de vous investir aussi de manière vraiment beaucoup plus concrète dans cette relation. On a ici la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est la carte qui va parler de vos émotions. C'est la carte qui va parler de la mentalisation. C'est une carte un petit peu de nostalgie, d'accord ? Alors, nostalgie peut-être par rapport au retour de cet ex, soit dans votre vie, soit dans la vie du partenaire ou de la partenaire avec qui vous êtes. Donc, et notamment, on parlait ici d'un travail de guérison à faire, hein, notamment peut-être pour votre autre, pour arriver à retrouver confiance par rapport à des relations passées. Et là, clairement, la carte de la nostalgie, c'est ça, hein, c'est une carte qui parle, qui dit que de vivre vraiment dans les peurs du passé, eh bien, on y perd son temps. On y perd son temps. Donc ça, il faut redonner vraiment à la réalité de la confiance, de l'espoir, en acceptant de dire oui, là où on a l'habitude de dire non également. Hein. Donc casser un petit peu certains schémas. C'est également la nécessité, donc soit pour vous, soit pour le ou la partenaire, d'observer, de conscientiser ensuite à quel point vous ne risquez rien de bien grave, d'accord ? Et vous féliciter aussi peut-être hein, d'avoir dépassé certaines limites, notamment en étant dans une triangulaire. Peut-être que pour vous c'était inconcevable, mais ces limites ont été dépassées parce que vos émotions, parce que vos sentiments, parce que l'amour ont tout simplement pris le dessus. Donc, n'hésitez pas à continuer dans cette
énergie-là, dans cette dynamique-là, jusqu'à ce que vraiment votre tête ne soit plus dans le passé, mais bien dans le présent. Donc là, on vous dit clairement qu'il faut vivre la chose sans laisser quelqu'un d'autre du passé intervenir, sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de la critique, et en suivant tout simplement vos envies, d'accord ? On termine ici avec la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est la carte qui va parler de la santé, d'un spécialiste. C'est également une carte qui met en compte dans cette relation peut-être les finances. Donc, c'est là, on vous dit clairement, par rapport à votre relation, c'est le bon moment pour reprendre en main et régler certains détails de votre vie. D'accord ? Ça peut être des papiers administratifs, ça peut être des affaires qui traînent, ça peut être un jugement, ça peut être des paiements qu'on a en retard. Il faut vous libérer de tout ce qui est synonyme un petit peu de ralentissement, de blocage, de limite, d'accord ? Les blocages, il faut les lever, on vous l'a dit. Hein ? Donc, tout ce qui pourra jouer en votre défaveur, eh bien, il faut l'enlever pour vraiment créer une vraie réalité, notamment de vie à deux ou de relation à deux ici, d'accord ? Donc, c'est vraiment une carte qui vous dit que pour construire vraiment à deux, pour aller ici vers vos projets, d'accord ? Eh bien, l'idée, c'est quand même de donner toutes vos chances à votre future relation, en démarrant ou en redémarrant tout simplement du bon pied. Donc, on ne perd plus de temps, on fait ce qui doit être fait, on arrête de procrastiner, on montre patte blanche à son futur ou à sa future partenaire, en lui prouvant notamment qu'on est quelqu'un de responsable. Donc, voilà pour vous. On va terminer. Ce sont de jolis conseils qui sont donnés là. On va terminer pour vous, pour ceux qui ont choisi la plume, avec un petit message de l'univers. Allez. Qu'on va aller chercher. On va prendre celle-ci. Alors, vous avez ici la carte... Non, mais écoutez, vous avez une très belle carte. Vous avez la carte de la bonne étoile. Donc là, pour tout simplement suivre votre bonne étoile, on vous invite à ouvrir votre esprit, à ouvrir votre cœur vraiment à tous les possibles. Donc on en revient à la carte des projets, du futur et de l'espoir. Parce que au plus vous serez ouvert d'esprit, au plus vous ouvrirez votre cœur à toutes les possibilités, et bien au plus vous aurez de chances que tout ça se produise vraiment, se concrétise dans la matière et que tout ça se produise vraiment dans l'abondance infinie. Donc voilà pour ceux et celles qui avaient choisi la plume, cette guidance est terminée. Donc on va maintenant regarder pour ceux et celles qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles. Alors on va procéder de la même manière. On va prendre une première carte de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu l'état actuel de la situation, les conseils qui vous sont donnés. Allez. On va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bon, eh bien regardez. On vous dit que vous n'êtes pas prêt, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose à travailler, il y a peut-être quelque chose à guérir avant peut-être de s'investir un petit peu plus dans cette relation, d'accord? La carte ici, tu n'es pas prêt, elle est là vraiment pour vous mettre en garde et puis pour vous éviter de vous lancer dans quelque chose et de faire face peut-être à des désillusions, d'accord? Donc, là, cette carte, elle est là pour vous dire que vos guides savent très bien que vous attendez du renouveau dans votre vie sentimentale, mais qu'il y a vraiment une partie de vous et de vos énergies qui ne sont pas prêtes. Donc, alors peut-être que vous avez, vous, l'impression d'être prêt ou prête, mais voilà, il y a quelques blocages encore au niveau émotionnel qu'il va peut-être falloir lever. Donc, notamment,
Pour ceux et celles qui ne sont pas prêts ou pas prêtes, ici on vous dit c'est parce que vous êtes peut-être encore marqué par des expériences que vous considérez un petit peu comme des erreurs. Alors que ce soit vos propres actions ou que ce soit les actions d'un autre ou d'une autre. Hein. Mais on va parler d'actions ici, quoi qu'il en soit, qui ont laissé des traces et qui ont fait quand même beaucoup de mal. Donc, il y a des barrières en vous et c'est pour ça que les choses bloquent dans cette relation ou que les choses bloquent tout simplement dans votre vie sentimentale. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas prêt, tout du moins pas encore. Alors, vous vibrez un petit peu sur des taux vibratoires bas pour que votre chakra du cœur crée une période un petit peu plus propice. Donc, le fait d'être sur des taux vibratoires bas, eh bien, ça crée une période de stagnation au niveau de votre relation. Donc, pour essayer de guérir tout ça, il faut regarder en vous avec bienveillance, avec compassion et surtout, il faut que vous alliez vers la guérison. Donc, en plus, on vous dit que vous n'êtes pas quelqu'un de faible, que vous n'êtes pas voué à répéter toujours les mêmes expériences, que vous devez juste vous rendre compte qu'il y a une partie de vous qui a peur peut-être du bonheur et qui n'est pas prête vraiment à construire une véritable relation. C'est peut-être pour ça qu'on est dans une triangulaire aussi. C'est le fait de devoir se libérer de ces douleurs pour vous permettre vraiment de vivre avec une véritable énergie lumineuse d'amour. Donc, il y a des efforts à faire. Vos guides vous disent que les efforts vont payer et que ça va vous permettre de construire quelque chose de plus positif au niveau amoureux. On vous parle ici d'une période de 10 jours où il y a, d'ici 10 jours, on vous dit qu'il se peut qu'il y ait beaucoup de choses positives qui vont arriver dans votre vie sentimentale et donc dans votre relation. Ça peut être des signes, ça peut être des synchronicités, mais vraiment très importantes ici. Donc, vous ne serez plus dans cette énergie d'attente, mais bel et bien dans une énergie de révélation de vous-même ici. Donc, ayez confiance que tout arrive et que vous êtes sur le bon chemin pour connaître le bonheur. Si vous attendez des nouvelles ou un renouveau de la personne avec qui vous êtes, on vous dit bien que vous allez devoir attendre une dizaine de jours avant d'en avoir et avant d'entrer dans de toutes nouvelles énergies. Donc, voilà pour vous au niveau des énergies. Donc, très important, un travail de guérison à faire ici. On va regarder de manière un petit peu plus générale avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, on va faire un tirage de 7 cartes. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, donc à la coupe, on a... Alors, on a ici la carte 34 et on a ici la carte 5. Donc, on vous incite ici à faire preuve de patience. On vous incite ici à faire preuve de patience, notamment pour trouver un petit peu plus d'assurance, donc un petit peu plus de confiance en vous. Et pour arriver à tout ça, on vous recommande quoi? On vous recommande d'être bienveillant envers vous-même, de vous respecter également, d'accord? Donc, notamment, si cette situation vous pèse sur certains détails, eh bien, il va falloir oser dire les choses, il va falloir peut-être aussi imposer certaines limites, parce que là, on vous dit que personne d'autre, mieux que vous-même, ne saura prendre soin de vous, d'accord? Donc, la bienveillance, le respect, il doit d'abord passer par vous. Allez. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Donc, celle-ci, on va la mettre par là. Hop. Alors, au dos, ben regardez,
on a la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, hein, ici, on est clairement dans cette notion de renouveau. D'accord? La carte numéro 1, c'est une carte qui vous incite à avoir la foi, qui vous incite à espérer des jours meilleurs. C'est une carte qui vous incite également à poser vos intentions hein, auprès de Dieu, auprès de l'univers, de vos anges, qui vous voulez. Donc c'est une carte également qui vous dit que par rapport à votre situation, par rapport à cette relation, malgré le fait de ne pas être prêt, vous devez continuer à rêver, vous devez continuer à espérer vraiment sans vous inquiéter. Et c'est grâce vraiment à des actions nouvelles, donc on vous en parlait ici, hein, sous une dizaine de jours, il y a des signes, des synchronicités qui vont se mettre en place, et donc grâce à ces actions nouvelles, il y a peut-être un renouveau qui va intervenir, et notamment l'amour qui va tout simplement pointer le bout de son nez de manière beaucoup plus concrète. On a la 32, on a la 42, la 16, la 5, qui vous incite à la patience, la 9, on va parler de la passion, et la 30, donc on vous incite à la joie, au bonheur. Et on termine avec la 27, optimisme, accueil, ouverture. Donc là, vraiment, on en revient à ce qu'on vous disait là au tout début. Hein. On vous disait que vous n'étiez pas prêt. Pas encore. Vous n'êtes pas encore prêt. Ça ne veut pas dire que vous ne le saurez pas, d'accord? Pour vraiment s'engager à fond et espérer un renouveau dans cette relation, il y a quelque chose à travailler sur vous. Et tous ces efforts, eh bien, à un moment donné, tout simplement, finiront par payer. On commence ici avec la carte numéro 32. La carte numéro 32, c'est la carte qui va parler de l'enchantement, qui va parler de la minauderie, un petit peu de la sérénade. Donc, on est peut-être pour certains, pour ceux et celles notamment, puisqu'on vous dit que vous n'êtes pas prêts, peut-être que pour certains et certaines, on est dans les prémices hein, d'un début de relation au niveau d'une triangulaire. Donc, c'est ici... attention, c'est une carte qui vous dit, enfin attention et pas attention en même temps, parce que il y a peut-être l'envie de se lancer dans cette relation ou d'être dans cette relation en se disant de toute façon je n'ai rien à perdre, d'accord? J'ai rien à perdre, je prends ce qu'on m'offre, je prends ce qu'on me donne, je prends ce que la vie m'offre, tout simplement. Donc on prend un petit peu toutes les occasions ici. On prend également un petit peu les occasions de nouvelles rencontres sentimentales. Alors attention, on peut notamment parler de relations sentimentales ou de rencontres sentimentales qui sont pas toujours très bonnes, d'accord? Donc c'est tout simplement le fait ici de se dire que dans une relation ce n'est jamais vraiment bon de tout donner tout de suite d'un seul coup, hein. On ne se donne pas corps et âme à la première venue, au premier venu ou dès les débuts de la relation. Il y a des étapes clairement à respecter, mais également des étapes à faire respecter à l'autre. Notamment si vous n'êtes pas prêt. Il va falloir que l'autre s'adapte à vous, à vos envies, à vos besoins, peut-être à ce temps nécessaire dont vous avez besoin pour vous lancer dans cette relation de manière peut-être un petit peu plus, non pas concrète, mais un petit peu plus sérieuse, si on peut dire. Donc, il faut passer par votre chemin si vous ne voulez pas prendre le risque de faire face à des désillusions ou d'être blessé, d'accord? On ne va pas plus vite juste pour faire plaisir à l'autre. On ne se lance pas dans une relation si on n'est pas prêt. On n'accepte pas peut-être certaines propositions de cet autre si vraiment on ne se sent pas prêt, d'accord? On vous parlait de respect tout à l'heure et le respect passe d'abord par vous-même et du respect que vous allez avoir en vous-même. On a ensuite ici la carte 42. Donc là, pour moi, ici, pour ceux qui ont choisi le trade, j'ai l'impression que pour certains et certaines, ou tout du moins pour une grande majorité, on n'y est pas vraiment encore dans la triangulaire. Mais on est peut-être tenté. On est peut-être tenté, on est peut-être attiré. Il y a peut-être une personne qui vous montre que vous l'attirez, qui vous complimente, qui vous fait des mots doux. Il y a cette sensation un petit peu d'être peut-être un petit peu dans le flirt avec cette personne-là. Alors c'est peut-être pour ça aussi que pour l'instant on est dans les prémices, qu'il y a juste un petit jeu de séduction, un petit jeu de je viens pas. Alors peut-être tout simplement parce que vous ne vous sentez pas prêt, d'accord, et que vous jouez de ça aussi, et bien pour faire patienter de manière un petit peu plus ludique, hein, si on peut dire comme ça,
la personne qui est à votre cœur ou qui est à votre esprit, la personne qui vous intéresse ou tout simplement la personne que vous intéressez, d'accord? Parce que ici, avec la carte numéro 42, ici, on est vraiment dans... le fait de se dire, comme on a vu tout à l'heure, qu'on peut y aller, et de toute façon, on prend ce que la vie nous amène, on profite sans trop se prendre la tête. Et il y a peut-être, là, c'est pour ça que je dis, pour moi, on est un peu dans les prémices, il y a peut-être quand même un début de quelque chose. On peut être dans des petits rendez-vous, on peut être dans des petits bisous volés à droite et à gauche. Hein. On est plus dans cette notion de flirt pour l'instant ici que vraiment dans une relation concrète au niveau d'une triangulaire. Donc, c'est le fait d'être dans une période assez excitante, d'accord, et qu'on a envie de vivre, parce qu'elle se présente. Mais toutefois, il faut faire attention à la disponibilité réelle, d'accord, de vos partenaires, mais également de vous. Également de disponibilité par rapport à ce jeu de séduction. Il se peut qu'à un moment donné, ce jeu de séduction, s'il perdure un petit peu trop dans le temps, peut amener l'autre personne à penser que vous lui faites peut-être un petit peu que vous lui donnez de faux espoirs, d'accord? Alors, ça peut être vous qui soyez dans cette démarche-là, il se peut que ce soit l'autre également, qui soit dans cette démarche-là, et puis qu'à un moment donné, le flirt, les petits bisous volés, c'est bien, mais à un moment donné, il va peut-être falloir se décider de savoir si on va un petit peu plus loin ou pas. On a ici la carte numéro 16. Alors, il ressort beaucoup là quand même au niveau de votre tempérament peut-être, ou au niveau du tempérament de l'autre. On est beaucoup dans le fait de prendre les choses comme elles viennent, de séduire, d'être dans le flirt, de ne pas trop se prendre la tête. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même besoin d'autonomie. On a besoin de se sentir quand même un petit peu libre dans une relation. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est dans une triangulaire, parce qu'on sait que sur du long terme, ça peut pas nous engager. On sait qu'à n'importe quel moment, on peut peut-être quitter cette relation sans trop faire de dégâts, notamment si vous êtes avec une personne qui est déjà en couple, ou si vous êtes déjà en couple de votre côté. C'est un peu comme si, et l'un et l'autre, s'il y avait rupture ou s'il y avait arrêt de cette relation, aurait quelqu'un à qui se raccrocher derrière, d'accord? Donc on est un petit peu dans cette idée-là. Donc il y a l'envie peut-être de prendre ou de reprendre vraiment toute votre liberté, peut-être aussi l'envie d'arrêter de donner un petit peu trop de son temps aux autres, et de se le donner un petit peu à soi-même. C'est pour ça qu'on est vraiment dans cette notion de on prend les choses comme elles viennent, et puis sans se soucier de comment ça pourrait se passer, parce qu'on a tout simplement envie de profiter à l'instant T. Donc par rapport à ça, c'est quand même important et nécessaire de mettre des limites, d'accord? Notamment les limites aux sollicitations, que ce soit vous qui les fassiez ou que ce soit l'autre qui le fasse, comme on disait tout à l'heure. À un moment donné, attention à ce qu'il n'y ait pas un ras-le-bol de cette sensation de flirt, d'accord? Peut-être que vous ou peut-être que l'autre a envie de s'engager de manière un petit peu plus sérieuse. C'est... également, attention de ne pas y laisser toute votre énergie. Attention aussi de ne pas agir comme ça juste pour combler certains manques affectifs que vous avez, ou peut-être pour combler une solitude, vous ou l'autre. À chaque fois que je vous dis ça, si ce n'est pas vous, pensez que ça peut être l'autre également. Donc, ça veut dire tout simplement que si on reste dans cette énergie-là, on va rester dans cette notion de flirt, de papillonnage, d'amusement, d'accord, qu'on risque à un moment de ne plus supporter, ou que l'autre risque de ne plus supporter. Donc, il se peut également qu'à un moment donné, ça vous pèse ou ça pèse l'autre, parce que peut-être que cette personne occupe déjà une place importante dans votre cœur, ou il se peut que vous soyez déjà de manière assez récurrente et régulière dans les pensées ou dans le cœur de l'autre personne. On a ici la carte numéro 5. La carte numéro 5, c'est une carte qui va inciter à la patience, c'est une carte qui va inciter à l'assurance, notamment si on n'est pas prêt ici, d'accord? Donc, ce temps d'attente dans lequel vous êtes ou dans lequel vous met cette autre personne en agissant ainsi, dites-vous bien que ce temps-là ne doit pas être perçu comme un ennemi,
destiné à laisser les choses filer sans se concrétiser. C'est vraiment le fait d'accepter ce temps d'attente, de ne pas se braquer, d'accepter cette dimension un petit peu de temporalité avec beaucoup plus de philosophie, avec moins de caprice également, d'accord? On essaye de pas trop être, on essaye de ne pas être trop exigeant ou exigeante. Il ne faut pas montrer votre agacement, parce que cet agacement, si vous le montrez, pourrait être un petit peu perçu ou jugé comme un manque de sang-froid, un manque de confiance et un petit peu comme de l'égocentrisme, d'accord? De l'égocentrisme qui risque de fatiguer l'autre un petit peu. On a ici la carte numéro 9. La carte numéro 9, c'est, comme je vous le disais, la carte qui va parler de passion, de désir, de sexualité. Et on en revient au tout début, là, au niveau des énergies où on profite, on est à fond, on prend ce qui vient, on ne se prend pas la tête. Alors, il faut quand même maîtriser ses ardeurs ici. Si vous ne voulez pas faire fuir la personne avec qui vous êtes ou la personne qui vous attire, il va falloir un petit peu tempérer les choses. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente, comme on l'a vu ici, ou trop d'excès, à l'inverse, seront perçus comme trop lourds vraiment pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale vraiment fluide et surtout durable avec vous, si c'est ce que vous souhaitez. Donc, prenez plus de temps pour vous dévoiler, prenez plus de temps pour découvrir l'autre, ainsi que les attentes de chacun, notamment les attentes au niveau du couple. Attendez que le ciment est déjà suffisamment bien pris, d'accord? Si vous ne voulez pas faire fuir la personne qui vous intéresse. On a ici la carte numéro 30. La carte numéro 30, c'est une carte qui va vous inciter à être dans la joie. C'est une carte qui va vous inciter à être dans le bonheur, à sourire, donc à profiter. Mais franchement, je ne m'inquiète pas parce que c'est un petit peu clairement ce qu'on fait ici, hein, d'accord? Donc, alors, que vous faites ou que l'autre fait. Mais là aussi, il n'y a pas lieu de vous inquiéter, c'est tout simplement que cette personne-là a besoin peut-être d'un petit peu plus de temps, peut-être qu'elle aussi elle est en train de vous jauger, de vous juger ou de voir aussi un petit peu vos limites. Hein. C'est un petit peu un test, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors ici, avec la carte numéro 30, c'est une carte qui vous dit que par rapport à cette relation, notamment si vous êtes pour l'instant dans les prémices, vous allez avoir plusieurs choix à faire parce qu'il va y avoir de nombreuses occasions qui vont se présenter. Donc le plus dur pour vous, ça risque de vous décider parce que tous les scénarios, tout ce qu'on va vous proposer va vous motiver. Alors notamment si vous êtes déjà en couple et que vous êtes avec quelqu'un d'autre, vous pouvez avoir des propositions, des occasions avec le ou la partenaire actuelle. Vous pouvez également en avoir de l'autre côté. Donc à un moment donné, il va falloir trancher. Et pour arriver à faire ses choix, il va vraiment falloir rester lucide et vraiment être véritable. Voilà, faire le choix en fonction de votre âme, en votre âme et conscience, en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition. C'est comme ça que vous saurez que le choix que vous faites sera le bon. Et on termine ici avec la carte numéro 27. Avec la carte numéro 27, on va parler encore une fois d'optimisme, on va parler d'ouverture, du fait d'accueillir également tout ce qui se présente à nous. Et cette carte-là, elle vous dit, vous avez tout à fait raison de rester optimiste et de rester assez léger ou légère dans votre discernement, d'accord? Même il se peut qu'il y ait certaines personnes qui essayent de vous détourner ou qui essayent d'influencer votre choix. Notamment si vous avez parlé peut-être de cette triangulaire à certaines personnes de votre entourage, à des amis. Voilà, peut-être que certaines personnes vont essayer de vous réfréner. Hein. Peut-être que ces personnes vont essayer de vous dissuader de rester dans cette relation ou d'y aller. Hein. Parce que comme on l'a vu, pour certaines, on est vraiment là pour moi dans la tentation, d'accord, où l'occasion de rentrer dans une triangulaire se présente. Il restera, ici, c'est votre libre arbitre, vous déciderez, vous seul déciderez si oui ou non vous devez y aller, si oui ou non vous avez décidé de profiter de ce que vous offre l'univers, de ce qu'on met sur votre chemin. Donc, gardez bien précieusement cette lumière pour vous et avancez. Avancez sur votre chemin de vie, avancez par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs. Et si vous êtes vraiment dans la convoitise de quelqu'un,
et bien là on vous dit un petit peu fonce. Fonce sans te poser de questions, parce que cette relation, quelle qu'elle soit, même si c'est une triangulaire, elle sera bénéfique et elle sera positive pour vous. Donc peut-être pour guérir de certaines blessures du passé, peut-être pour reprendre confiance en vous, peut-être tout simplement pour redonner du peps si vous êtes déjà en relation de l'autre côté. Mais quoi qu'il en soit, là c'est ce qu'on vous dit, hein, liberté, indépendance, autonomie, faites ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, sans vous soucier du jugement et de la critique des autres. Donc voilà, tirage totalement différent de ceux qui avaient choisi la plume. Donc si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir la plume, hein, parce que ce n'était pas du tout le même genre de relation. On termine avec un petit message de l'univers pour vous qui avez choisi le trèfle. Allez. On prend celle-ci. Et donc, l'univers vous dit les êtres de lumière. Donc, c'est là, on parle du fait de se réaliser, du fait de s'épanouir totalement. Et on vous dit clairement ici que vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière, des aides invisibles, pour vous réaliser pleinement. Et on vous le disait, à la fin du tirage, je vous le disais, liberté, indépendance, on met des occasions, des opportunités sur votre chemin, peut-être pour vous aider à reprendre confiance en vous, à vous redynamiser dans votre vie sentimentale, qu'on soit en couple, qu'on ne le soit pas, qu'on soit seul, mais qu'il y ait une relation avec quelqu'un qui n'est pas pris. Voilà, c'est tout simplement des occasions qui sont là pour vous réaliser pleinement et pour vous épanouir. Donc l'univers vous le dit, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!